Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage des énergies du second trimestre de l'année 2021. Petite introduction très très courte pour te rappeler que c'est un tirage général, que tu ne prends bien sûr que ce qui résonne avec toi, que ce qui fait sens dans ce que tu vis en ce moment, ce que tu as vécu ces dernières semaines et ce que tu vas vivre pendant les 3 prochains mois qui arrivent. Nous allons un peu survoler, comme tu le sais maintenant, tout un tas de cartes différentes. On va aller voir les énergies générales de ce troisième trimestre, pardon. On va aller voir ton état d'esprit. On va aller voir un petit peu comment ça va s'organiser, s'implémenter, s'intégrer dans la matière. On va aller voir les atouts, les défis, bien sûr, et puis on verra comment on sort de ce deuxième trimestre pour rentrer vers les mois d'été euh, ensemble avec ces tirages. Je tirerai également une carte de l'oracle des énergies qui nous en dira plus, qui nous apportera un peu de matière. Donc voilà un petit peu vers quoi on se dirige pour ce tirage des énergies du second trimestre de l'année 2021. C'est parti. Salut amis poissons, bienvenue dans ton tirage des énergies du second trimestre 2021. Nous allons aller voir ensemble un petit peu d'abord quelle est la météo générale de ce trimestre qui arrive avec l'oracle des énergies, voir un petit peu, prendre la température, et puis ensuite nous irons avec le Luminataro plus en détail, découvrir ce que te réserve ces 3 prochains mois jusqu'à l'été. Amis poissons. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en termes d'énergie principale? Porte vers la guérison et le bonheur. Alors, avant de se réjouir trop vite quand même, amis poissons, cette carte est tombée à l'envers. Ce qui veut dire que finalement, c'est ta quête, en fait, des 3 mois qui arrivent. Tu vas être en quête de cette guérison personnelle et de ce bonheur. Ça veut dire aussi, et on va aller voir plus loin avec les énergies, que d'abord, ce qui y a de plutôt intéressant, c'est que tu es conscient ou consciente que tu peux mettre des choses en place aujourd'hui pour aller mieux, pour te sentir mieux, pour évoluer de façon positive et guérir ou en tout cas penser certaines blessures. Donc, le fait d'être conscient ou consciente de ça déjà, c'est plutôt une jolie chose et ça va t'aider évidemment à les trouver, ces sublimes portes vers ta guérison personnelle et ton bonheur. On va aller voir un peu, je vais la laisser à l'endroit parce qu'elle est tout de même plus jolie à l'endroit, mais n'oublions pas qu'on est sur une quête de quelque chose, d'accord, pour les 3 mois qui arrivent. Et on va aller voir un petit peu ce que nous dit plus clairement le Luminataro par rapport à cette quête. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Est-ce qu'on a une idée peut-être aussi du domaine dans lequel on va être en quête pendant les 3 mois qui arrivent? Ou est-ce que c'est plus général? On va aller voir un petit peu ensemble, amis poissons. On va aller chercher des énergies. Roi de coupe, oui. Il y a quelque chose d'effectivement, une recherche de maîtrise des émotions, hein, les poissons. Et c'est vrai que tu es un signe très émotif, tu es un signe d'eau, donc tu es un des signes les plus en proie à ces émotions. Et il se peut que ces derniers temps, peut-être, tu aies eu l'impression de mal les gérer ou de t'en éloigner pour éviter d'avoir à les gérer. On va voir un peu ça ensemble. En tout cas, il y a une idée avec ce roi de coupe qui est sorti là pendant que je mélangeais. Il y a vraiment une idée comme si tu voulais te ressaisir émotionnellement, comme si tu avais un peu lâché l'affaire et que tes émotions étaient parties un peu dans tous les sens et que là, tu voulais te ressaisir. Alors, c'est aussi une possibilité. Peut-être que si tu regardes ce tirage, tu fais partie de ce qu'on appelle les hypersensibles ou les hyperempathes, que ça t'embête depuis longtemps, que tu vois ça comme une tare et que tu te sois décidé à peut-être aller chercher de l'aide auprès de thérapeutes ou de personnes en tout cas qui ont les connaissances nécessaires pour te donner des outils et pour pouvoir mieux gérer, mieux vivre cette hyper-empathie ou cette hyper-sensibilité. C'est une possibilité, ami poisson. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme énergie générale à cette quête
de bonheur et de guérison. Énergie générale, ami Poisson, pour le second trimestre 2021. Ton état d'esprit. Dans la matière. Quels seront tes atouts? Qu'est-ce qui va t'aider? Les défis. Et comment est-ce qu'on sort de ce second trimestre, ami Poisson? Comment est-ce qu'on sort de ce second trimestre, ami Poisson? C'est parti. Allons voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, alors, en d'autres decks, je m'en sers pas forcément toujours dans ces lectures-là, mais ici, avec ce que je ressens, avec la quête sur laquelle tu vas être, et avec la carte de d'autres decks ici, je pense que c'est important d'en parler. On te parle ici de la tour. Hein. Donc, c'est un trimestre de... Alors, plusieurs possibilités. Hein. De grands changements, mais de changements soudains, de changements inattendus, quelque chose, pas un changement que tu prépares depuis 6 mois ou depuis 1 an et tu te dis, bon, bah voilà, je vais mettre les choses en place. C'est un changement qui va te tomber dessus, en fait. C'est une possibilité, ami Poisson. Pour certains d'entre vous, ce sera ça. Un grand changement, totalement inattendu. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de métier, ça peut être un changement de compagne ou de compagnon, ou en tout cas une rupture ou une rencontre. Attention, soyons clairs, hein, on n'a pas que du négatif dans la tour, mais en tout cas, un grand changement. Cette tour peut aussi nous parler justement d'un coup de foudre. Peut-être que ce grand changement, ça va être un coup de foudre totalement inattendu qui va bouleverser ta vie et te permettre d'avancer dans ta quête, évidemment, de guérison personnelle ou de bonheur, ou qui va, pour pouvoir aller vers ce nouvel amour, te demander de guérir certaines choses pour être sûr d'entamer cette relation de la meilleure des façons. Cette tour, elle peut aussi te dire quoi? Quand je parle de grands changements, ça peut aussi vouloir dire, parce que la tour est comme ça, que tu es peut-être dans la mauvaise direction, dans quelque domaine que ce soit de ta vie. Peut-être que tu es en train de construire la mauvaise relation, une relation qui ne te convient pas, même si tu essaies de te convaincre du contraire. Peut-être que tu es en train de construire ou d'évoluer dans un job qui ne te convient pas, même si tu es convaincu du contraire ou tu essayes de te convaincre du contraire. Peut-être que tu es en train de mettre en place un projet qui ne te convient pas, là encore, etc., etc. Et ce que nous dit cette tour, c'est que probablement déjà, ami Poisson, et je serais curieuse que tu me le dises dans les commentaires sous cette vidéo, je pense que tu as déjà eu des signes qui te disaient cette relation n'est pas la bonne, ce job n'est pas le bon, ce projet n'est pas le bon, ou tu ne t'y prends pas de la bonne manière. Je pense que tu as déjà eu des signes, sauf que tu n'as pas voulu voir ces signes parce que tu avais déjà investi beaucoup dans cette relation, dans ce job, dans ce projet, et tu t'es dit, avec tout ce que j'ai investi, je ne vais pas changer les choses maintenant. Sauf que si c'est vraiment ce qui doit arriver, ça arrivera. Et c'est ce que nous dit cette tour en dos de deck. Donc j'ai l'impression qu'on est sur un trimestre ami Poisson, un peu rock'n'roll. On va voir ce que ça nous dit. Alors, dans les énergies générales, qu'est-ce qu'on a ici? On a la demoiselle de bâton. La demoiselle de bâton, elle nous parle, c'est l'équivalent du valet de bâton. Elle nous parle donc de, de curiosité, d'envie de voir le monde. Alors, est-ce que ce changement soudain, ce sera ça? Est-ce que ça fait longtemps que tu as envie de partir, de déménager loin sur un autre continent, pardon, dans un autre pays, dans une autre ville, et que tu ne le fais pas pour des mauvaises raisons? Ou en tout cas, des raisons qui ne te font pas vibrer, j'ai envie de dire des raisons qui ne sont peut-être même pas les tiennes. Peur de blesser quelqu'un, d'abandonner quelqu'un, etc., etc. Espèce de culpabilité peut-être qui t'empêche d'aller vers ce besoin d'aller ailleurs, de connaître autre chose. Ça peut être, on l'a dit aussi hein, en termes de relation, peut-être une rencontre qui fait que
tu réalises aujourd'hui que la relation dans laquelle tu es n'est pas la bonne et que c'est difficile évidemment de quitter cette personne pour aller vers quelqu'un d'autre. Surtout qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait jamais ce vers quoi on va. Il y a une idée comme ça avec cette demoiselle de bâton, c'est cet appel que tu vas ressentir pendant ces 3 mois vers l'inconnu, vers la nouveauté, un truc vibrant, et qui en même temps est tout nouveau, c'est tellement nouveau, c'est tellement naissant que c'est difficile de lui faire confiance à ce sentiment, en fait. Il y a un peu de ça, hein, dans tes énergies générales, vraiment. Et pourquoi c'est difficile de faire confiance à ce truc qui vibre et qui t'appelle, c'est que tu as encore besoin de guérir de certaines choses, d'accord? Hem, pour, heu, pour te faire confiance, pour faire confiance à ton intuition, en fait. Tu n'es pas assez confiant ou confiante en ton intuition et donc tu hésites encore à aller vers ce qui t'appelle. Sauf que je pense que si tu n'y vas pas, si tu ne t'écoutes pas, l'univers, la vie va faire en sorte que tu n'aies pas le choix. Et pour info, si c'est pas toi qui décides, si c'est l'univers qui te le met sous le nez, ça risque d'être un peu violent, si j'ose dire. En tout cas, beaucoup plus que si c'est toi qui le décides. Voilà. Ceci étant dit, on avance. Alors, dans ton état d'esprit, 3 de coupe. J'ai l'impression que je ne me trompe pas si je te dis que ce qui t'empêche d'aller vers ce qui t'appelle, c'est les autres. J'ai l'impression que je ne me trompe pas si je te dis que ton entourage a peut-être une influence sur tes choix en ce moment, hem et t'empêche par ta gentillesse, ta bienveillance, par cette envie de ne faire de mal à personne, t'empêche de suivre ton cœur. Ça, c'est pour certains d'entre vous, amis poissons. Pour d'autres, j'ai l'impression, puisqu'on est dans ton état d'esprit avec ce 3 de coupe et que le 3 de coupe, pardon, nous parle entre autres de légèreté, hem, que tu as peur d'écouter, comment je vais te dire ça? Je vais te donner un exemple. Admettons que tu es dans une relation sentimentale depuis longtemps, une relation où tu sens bien quand même qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, que cette relation ne te nourrit pas ou ne te nourrit plus. Tu as eu plus d'une fois envie de partir, tu ne l'as jamais fait parce que, les enfants, parce que l'argent, parce que, le compagnon ou la compagne, te faisait culpabiliser en disant: «Si tu me quittes, nanani nanana». Bon, j'ai l'impression que s'est profilé sur ta route ou va se profiler sur ta route une autre personne, un espèce de coup de foudre, une espèce d'évidence qui va remettre en perspective ta relation. Et dans ton état d'esprit, il est possible que cette évidence ne soit qu'un flirt, mais que tu prennes conscience avec cette évidence et ce flirt que si tu as envie d'y aller, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne convient plus dans ton couple. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que pour moi, il y a déjà quelque chose à l'intérieur de toi. Tu as appelé vers de la nouveauté, et tu as peut-être peur d'y aller parce que ce qu'on te propose, c'est léger. Et tu te dis, par exemple: «Je ne vais pas quitter un job ou je ne vais pas quitter mon compagnon ou ma compagne pour un flirt ou pour un caprice». Et pourtant et pourtant, ce caprice ou ce flirt ou cette petite chose légère qui t'appelle à l'extérieur est un signe précurseur de cette tour. C'est comme si c'était ta dernière chance de faire le choix toi-même avant qu'on fasse le choix pour toi, ami poisson, c'est vraiment ça. Donc si tu es mis là prochainement face à quelque chose de qui te semble trop léger pour t'y fier, c'est quand même un signe que tu dois prendre en compte, ami poisson, un signe qui te dit, heu: «J'ai besoin d'autre chose que ce que je vis aujourd'hui» et même si ça me paraît pas encore assez concret, assez ancré, assez durable,
c'est néanmoins un signe que ce que je vis aujourd'hui ne me convient pas. C'est ça que te disent ces cartes aujourd'hui, ami Poisson. Dans la matière, qu'est-ce que ça nous dit? Ben oui, chevalier d'épée, vas-y, en fait. Dans la matière, il faut que tu avances, il faut que tu y ailles, il faut que tu tranches. Il faut que tu passes un cap pour que les choses deviennent claires dans ton esprit. Et les choses vont être plus claires dans ton esprit. Et évidemment, il y a de grandes chances qu'elles deviennent claires si c'est la tour qui vient te parler, hein. Beaucoup plus que si c'est ce 3 de coupe, ça c'est sûr. En tout cas, ami Poisson, il y a un grand changement à venir. Il y a des choses qui vont, dans le courant de ces 3 mois, devenir beaucoup plus claires pour toi. Un chemin qui va se dessiner, en fait, vraiment comme on peut le voir dans les contes fantastiques à la télé, cette espèce de chemin qui va se dessiner vers toi, lumineux, qui va se dessiner sur le sol et que tu n'auras plus qu'à suivre. Eh bien, tu es sur cette route-là, ami Poisson, mais ouvre les yeux. Ouvre les yeux et accepte les signes, aussi légers puissent-ils te sembler. Parce que ces signes-là vont te permettre d'aller vers plus de clarté avec plus de douceur. Si tu fermes les yeux sur ces signes, il y aura beaucoup moins de douceur dans la manière dont on va t'amener à suivre de toute façon ce même chemin. Ok, qu'est-ce que tu as pour toi? Reine de bâton, mais oui, on te dit, fais-toi confiance, reprends ton pouvoir personnel, tes idées, tes envies, tes besoins, ce qui brûle à l'intérieur de toi. C'est ça que tu dois écouter et que tu as pour toi. Je pense que ce feu-là, cette envie, elle va être de plus en plus présente et de plus en plus puissante à l'intérieur de toi. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait qu'elle a les moyens de faire ce qu'elle a envie de faire. Elle brûle de passion, de sensualité, même de sexualité. Il y a quelque chose vraiment qui te rappelle qui tu es à l'intérieur, mais qui te rappelle aussi du coup que ce que tu vis aujourd'hui te permet plus de faire briller cette reine de bâton. D'accord? Et c'est vers elle que tu retournes là en ce moment. Donc, sers-toi de ta puissance de feu. C'est possible, ami Poisson, que dans ta charte astrologique, moi, je pense qu'il y a potentiellement un signe de feu quelque part dans ton ascendant ou dans ton signe lunaire. C'est très possible que tu aies quand même, au-delà de tes caractéristiques de Poisson, qu'à l'intérieur de toi, il y ait quand même des caractéristiques de signe de feu avec une puissance comme ça de vibration et un charisme aussi très typique des signes de feu, dont tu t'es éloigné, que tu as étouffé dans une relation actuelle, dans un job actuel, dans un projet actuel, un truc que tu fais parce que tu t'y es engagé, que tu ne sais pas trop comment t'en sortir parce que tu as investi beaucoup de choses dedans et pourtant que tu vas devoir soit laisser tomber, soit envisager sous un autre angle, un angle qui te permette à toi de briller aussi dans ce projet, dans cette relation ou dans ce job. C'est ça, en fait. Peut-être que tu n'es pas obligé de quitter ce job, cette relation ou ce projet, mais en tout cas, tu dois retrouver ta brillance que tu avais perdue en laissant trop de place aux autres. Encore une fois, bien sûr, oui, ami Poisson, avec peut-être cette hypersensibilité ou cette hyper-empathie qui fait que tu laisses toute la place aux autres et que tu t'oublies. Retrouve le feu qui est en toi et serre-t'en pour avancer pendant ces 3 prochains mois. Hem, En termes de défis, qu'est-ce que ça nous dit? 6 de Pentacle. Oui, exactement, c'est exactement ça. Je buvais un petit coup. C'est exactement ça. Le 6 de Pentacle, c'est l'harmonie parfaite du donner et recevoir. Et en fait, tu n'es plus équilibré dans ça. Toi, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. D'accord? C'est ce que je ressens, hein. Tu laisses ta place, de feu, de puissance, de vibration, de ce qui te plaît, de ce qui te parle, de ce que tu aimes, pour que les autres puissent, vibrer, faire ce qu'ils aiment, faire ce que voilà, de la manière dont ils veulent le faire et cetera et cetera. Et donc tu déséquilibres,
cette harmonie dont tout projet, toute relation, tout job a besoin pour être équilibré. Donc, le fait de trop donner ou de trop laisser de place à quelqu'un d'autre, ami poisson, ce n'est pas sain, ni pour toi, ni pour la personne d'en face. De toute façon, ça n'est pas lui rendre service ou leur rendre service que de les laisser prendre toute la place. Parce qu'à un moment ou à un autre aussi, de toute façon, ils vont se prendre une tour dans la figure. Donc, ça n'est pas les aider que d'aller dans ce sens. Donc, ton défi, c'est définitivement de rééquilibrer, de réharmoniser ta relation à ton projet, ta relation à l'autre, ta relation au monde de façon plus générale pour reprendre ta place. Vraiment, ami poisson. C'est de ça qu'on te demande de guérir. C'est de là que viendra la guérison. C'est ces deux cartes-là qui vont faire ta guérison. C'est ce retour à l'harmonie, à l'équilibre du donner et de recevoir. Le retour à ta place de feu, ta place de guerrière ou de guerrier, hein, bien sûr. Encore une fois, c'est pas genré, c'est l'idée plutôt de puissance. Alors, quand je dis féminine, cette puissance yin, alors certes, les bâtons vont nous parler d'action, hein, on va te demander de reprendre la main sur les choses. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez yin dans le sens où même si c'est pas genré, on parle pas forcément d'une femme, c'est cette subtilité que tu vas pouvoir mettre en place pour reprendre ta place. Il y a une idée comme ça aussi. Une idée aussi avec le côté féminin, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Euh, oui, définitivement, cette part yin de toi, ce qui brûle en toi, pas uniquement écouter l'extérieur, d'accord? Être dans l'action intérieure, dans l'action, mais à l'écoute de ce que tu es et de ce que tu ressens à l'intérieur. Elle est là, ta guérison, ami poisson. Ok, comment tu termines ce mois? Reine de coupe, c'est pas magnifique? Tu termines en reine de coupe, ça veut dire que tu rééquilibres les choses. Tu retrouves ce fameux équilibre. On a le roi de coupe hein, qui était tombé, je pense, pendant qu'on avait mélangé. Cette quête d'équilibre, de rééquilibrer tout ce qui était émotionnel, parce que justement, hein, c'était étouffé là. Il y avait quelque chose que tu avais étouffé pour laisser la place aux autres et tu récupères ton pouvoir émotionnel, ton équilibre émotionnel. Tu vas réinjecter de l'émotionnel dans ce que tu fais à juste dose pour soit créer ce nouveau projet, cette nouvelle relation ou ce nouveau job qui t'attend, soit rééquilibrer les choses dans ce que tu vis aujourd'hui pour retrouver ta place et te retrouver tout simplement dans ce job ou dans cette relation et, euh, et être à nouveau dans une relation, un job ou un projet qui te corresponde, qui te nourrisse, qui t'abreuve, ami poisson. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Ma petite suggestion vraiment, c'est de t'écouter, d'aller vers ce qui te fait vibrer, d'écouter les signes, même si tu as l'impression que ce sont des signes un peu, comme je te disais, des petits caprices ou des trucs un peu légers, parce que c'est un peu ton dernier signe avant la tour, quoi. Donc, c'est le moment, c'est ta dernière chance de rééquilibrer les choses toi-même avant que l'univers s'en charge de manière un poil plus violente. Voilà, Annie Poisson. Je serais heureuse de te lire sous cette vidéo pour me dire un peu si ça te parle et si, dans le courant de ces 3 mois, tu parviens à rééquilibrer les choses et à te retrouver ton pouvoir personnel, de personne entière, authentique et vibrante. Je te dis à très bientôt, ami poisson, et je te fais plein de bisous.